Alors il a dit à l'infirmière, je mérite un peu de votre temps. Non, vous ne pouvez pas m'abandonner comme ça dans un coin. Si j'ai de la valeur aux yeux du Père, non, je mérite un peu de votre temps. Donc venez un peu vous intéresser à mon cas. Un frère Branham dit alors aujourd'hui l'église de Dieu est dans l'amnésie spirituelle. Les gens ne savent pas qui ils sont. Non, vous devez savoir que vous êtes les enfants du Très-Haut. Et votre Père Céleste veille sur vous. Vous êtes la prunelle de l'œil du Père. Amen. Alors soyez heureux ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Peu importe les problèmes de la vie, cela ne vous prenne pas votre joie. Amen. Surtout. Vous êtes des enfants, des descendants de Simon de Cyrène. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu a voulu que de toutes les races du monde, que ça soit un homme de couleur, qu'il ait d'apporter sa croix. Merci Seigneur. C'est pas en fait que le message a plus de succès en Afrique. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Ne regardez pas vos problèmes. Portez un peu votre croix pour après être couronné. Amen. Je vais chanter un cantique. J'irai partout la croix sur les épaules. Chanter ce cantique un instant. Amen. J'irai partout la croix sur les épaules. Partout je serai, je porterai ma croix. Dans toute ma vie pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Car la croix est pour moi une grande victoire. Seigneur, qui me la croix est tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais partout. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Précieuse croix. Précieuse croix. Glorieuse couronne. Au jour de la résurrection. Amen. Ange descendez des étoiles et emportez mon âme. Merci Seigneur. Amen. Ce que j'aime dans cette chanson, c'est que celui qui l'a composé a dit que même dans la misère, et même dans l'abondance, on n'allait pas croire que pour porter la croix, il faut juste être dans la misère. Peut-être dans l'abondance, je porte quand même ma croix. Que Dieu vous bénisse richement. Bénisse vos affaires. Bénisse vos activités. Merci Seigneur. Je me sens tellement bien ce matin. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors,
Nous avions commencé un sermon le mercredi. Nous avons introduit un sujet mercredi. Et nous avons évolué vendredi. Et c'est aujourd'hui que nous allons atterrir par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Serrez juste la ceinture. Peut-être que ça sera un atterrissage brutal. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes sérieux ce matin? Merci Seigneur. Et comme généralement il y a toujours beaucoup de gens les dimanches. Donc ceux qui étaient avec nous la semaine, vous allez supporter qu'on fasse un petit retour pour aider les autres qui n'étaient pas là. Alors sans plus tarder, je vous demanderai de vous lever pour lire la parole. Amen. Nous allons lire juste à deux endroits ce matin. Nous allons lire dans Joël 2, 25 à 26. Et dans Zacharie 14. Joël 2, 25 à 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélets, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Verset 26. La Bible dit vous mangerez. Et vous vous rassemblez et vous célébrerez les noms de l'Éternel votre Dieu. Il aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Zacharie 14, 6 à 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Amen. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vous pouvez vous asseoir. Dieu notre Père Céleste, encore une fois ce matin, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Le prophète nous a enseigné que le don c'est toi. Alors mets l'homme de côté et parle à ton peuple dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse richement. Alors nous avons lu dans Joël, Dieu parlait de restauration. Il allait restaurer ce qu'avaient dévoré les gazam, la sauterelle, les gélets et les asiles. Amen. Et nous avons vu pourquoi il fallait cette restauration. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Et nous avons aussi lu dans Zacharie 14. Dieu parle de la lumière du soir. Et ceux qui étaient avec nous depuis le mercredi, nous avons montré la relation qu'il y a entre les deux. La relation qu'il y a entre la restauration dont Joël parle, la lumière du soir de Zacharie 14. Amen. Et nous avons lu Frère Branham nous parler de ce que la restauration signifiait. Amen. Le prophète dit la restauration, ça signifie ramener la chose au propriétaire, son propriétaire
original ou bien ramener quelque chose à son état premier. Amen. Merci Seigneur. On lit l'histoire de Sarah dans la Bible avec Abraham qui était allé dans les pays d'Abimelech. Comment Abimelech avait pris Sarah. Amen. Et que Dieu était descendu en songe. Il avait dit à Abimelech de retourner Sarah. Amen. Merci Seigneur. Et on dit que frère Branham dit qu'Abraham était le type de chaque véritable croyant. Donc Abraham avait perdu quelque chose. Et Dieu s'est occupé de la chose pour dire à l'usurpateur. Amen. Pour dire à l'usurpateur, retourne la propriété. Et frère Branham nous a dit que la restauration c'était pas un remplacement. Remplacement, il ne s'agit pas de restauration. C'est pas la première chose qu'il y avait au départ. La restauration c'est la même chose. C'était trouvé à un moment donné quelque part. Et prend la même chose et la c'est ça la restauration. Quelque chose qui a perdu sa valeur. Et Dieu la ramène à son état. Le prophète nous a donné un exemple dans le naturel. Amen. La vie botanique. Frère Branham nous a montré comment l'hiver tue la vie de la fleur. Amen. La fleur avait la vie au départ. Quand l'hiver est arrivé, il a pris la vie qui était dans la fleur. Amen. Les semences ont commencé à geler. Et même par le froid de l'hiver. Et le prophète dit, mais quand le soleil refait son apparition, la même fleur qui avait été tuée par le froid de l'hiver, la même fleur reprend vie. On dit que cela c'est un Pâques, une résurrection. Amen. C'est ce que Pâques signifie. Une résurrection. La fleur qui avait perdu sa vie, la fleur qui était morte par le froid de l'hiver, la fleur reprend vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci Seigneur. On va nous dire que c'est la même chose avec les gens. Merci Seigneur. Je vais lire cela dans la restauration de l'arbre épouse. Au point 115. Le prophète dit, il en va ainsi maintenant pour les gens. On dit que tout ce que le grand froid de l'hiver. C'est quoi le grand froid de l'hiver? Frère Branham dit la religion formaliste avait tué là-bas le Fils de Dieu. Il est en train de s'approcher de son église en ces derniers jours. Il le restaure. Il le ramène à la vie. Restaurerait-il l'éternel? Voyez, Dieu restaure ses fleurs, ses feuilles, sa nature, les semences de la terre. On dit, et alors, par conséquent, nous savons que
Dieu va aussi restaurer son habitation. Il va restaurer son Éden. Dieu, il va restaurer tout ce que la mort a tué. C'est vrai. Merci Seigneur. C'est vrai. Dieu doit restaurer son habitation. Et la Bible déclare, l'Éternel Dieu n'habite pas dans ce qui est fait. Oh my, il n'habite pas dans le bâtiment. Dieu habite dans le cœur de l'homme. Dans l'âme. L'habitation de Dieu. Dieu habite dans son église. Dieu devait restaurer son église. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu restaure ses fleurs. Restaure les feuilles. Comment il restaure? Par le retour du soleil. Pourquoi on a commencé à parler mercredi sur la restauration par la lumière du soir. La restauration par la lumière du soir. Le retour du soleil redonne la vie. Au point 116. Tout ce que l'hiver tue, alors le soleil les restaure. Le retour du soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il contraint. Écoutez, il contraint la mort. Quand le soleil du printemps revient en ligne avec la terre, il contraint la mort à donner ses morts, à rendre ses morts par une résurrection. Pourquoi? Une restauration. Restaurer de nouveau. Qu'est-ce qui fait ça? On dit la venue du soleil. Merci Seigneur. La venue du soleil redonne la vie à la sémence morte. Et par conséquent, si la venue du soleil retourne la vie à la sémence morte, Dieu veut restaurer son habitation. Le soleil doit paraître de nouveau et projeter ses rayons sur cette habitation afin de produire un Pâques, une résurrection. Merci Seigneur. Amen. Et Branham parle de la restauration de l'arbre épouse. La restauration de l'arbre épouse. Amen. Dit c'est cet arbre épouse qui a été rongé par les 4 messagers de la mort. Amen. En réalité, ils ne sont pas 4. C'est le même messager de la mort qui passe par 4 stades différents. Amen. Et le prophète nous a dit c'est quoi l'arbre épouse. Branham a dit que l'arbre épouse, parce que la vie de l'arbre a commencé à la Pentecôte. Amen. C'était avec nous mercredi, nous avions parlé de cela. Je rentre un peu en arrière pour aider ceux qui étaient pas avec. Branham a dit à la Pentecôte, c'est là que l'église a commencé. Amen. Dieu s'est créé un arbre. Branham a dit une église qui garderait sa parole.
Dieu s'est créé, s'est planté un arbre. Il avait besoin d'une église qui garderait sa parole. Pourquoi il y avait l'arbre époux? Ensemble, Branham nous a dit pas de l'arbre époux parce que Christ est l'arbre époux. Amen. Il dit que c'est cet arbre de vie qui était au jardin d'Éden, qui était gardé par des chérubins avec une épée flamboyante pour empêcher l'homme d'atteindre l'arbre. Cet arbre c'était Christ. Amen. Et Dieu a trouvé un moyen pour amener maintenant l'homme à l'arbre. Il s'est fait chair, habité dans son peuple. L'arbre de vie, l'arbre époux, l'arbre principal, l'arbre prophète parfait de Dieu, qui avait le fruit parole parfaite. Cet arbre de Dieu, cet arbre époux a été persécuté. Amen. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont traité de tous les mots. Jusqu'à l'amener sur un bois romain. Amen. Parce que c'était déjà l'Empire romain. Crucifié Christ sur un bois romain. Amen. Branham a dit, quand il est mort, il est monté au ciel, a envoyé le Saint-Esprit pour créer une arbre épouse. Pourquoi une arbre épouse? Branham dit que parce que l'arbre époux, comme dans la nature, le mâle a besoin de la femelle pour reproduction. Il faut qu'il y ait le mâle et la femelle. Merci Seigneur. Voilà pourquoi l'arbre époux s'est planté une arbre épouse pour qu'il y ait une reproduction. Jésus-Christ. Amen. Frère Branham dit, cet arbre épouse peut être fait du même matériau que l'arbre époux. Par la parole. Et rien d'autre que la parole. La pure parole sans mélange. Parole parfaite. Les mêmes matériaux. Si c'est pas les mêmes matériaux, donc il ne s'agit pas de la même chose. Il a dit, il faut que je m'en aille. Devenu sur une autre forme. Du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Un consolateur. Commencer son église. Son habitation. Le nom du Seigneur soit béni. Bien ce matin. L'arbre épouse être fait de la parole. Elle devait avoir le même esprit. Christ lui-même tabernacle dans son église. Gloire à Dieu. Seigneur soit béni. Merci Seigneur. L'arbre époux. Pourquoi cette église devait être restaurée? Pour que l'arbre épouse que Dieu s'était planté le jour de la cette église-là a commencé aussi à être persécutée comme l'époux. Merci Seigneur. La Bible dit l'épouse de Christ
verra les souffrances que Christ avait laissées. Le poids était persécuté. L'épouse aussi a été persécutée. Persécuté par qui? Par le même démon. La puissance romaine qui a crucifié Christ. Cette même puissance commençait à persécuter l'Église. Ensemble. On a compris que c'est maintenant, le mercredi, nous avons vu comment cette puissance romaine a évolué. Merci Seigneur Jésus. Nous avons vu comment cette puissance romaine a évolué. Amen. Amen. Nous avons vu comment c'était d'abord la Rome païenne jusqu'à se convertir à devenir une église. La Rome papale. Amen. Amen. Frère Branham nous a expliqué comment il a évolué dans les âges de l'église. Amen. Amen. C'est toujours le même esprit antichrist qui devait venir selon un Jean qui est déjà dans le monde. Amen. Amen. Comment il a évolué premier âge de l'église jusqu'à atteindre sa sommité. Amen. Amen. Parce que rappelez-vous que le même démon avait 4 stades. Amen. Amen. Frère Branham nous a dit que son premier stade c'était les Gaza. Qui s'est attaqué aux fruits de l'arbre. Amen. Amen. Les fruits de l'arbre. Il nous a dit que c'est l'amour, la longanimité, la bonté, la joie, la paix, etc. Il y a 9 dons de l'esprit. 9 fruits de l'esprit accompagnent les 9 dons de l'esprit. C'est-à-dire que sous la première forme, Sam s'est attaqué aux fruits. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit s'est attaqué à l'amour. Amen. S'est attaqué à la joie. La joie du salut. Vous amène à jubiler de la parole. Amen. Qui vous amène à être des opiomanes. Merci Seigneur. Des opiomanes. Des drogués. Parce que vous savez, quand ce gars-là a déjà pris son opium, il est dans un autre état. Rien d'autre n'existe pour lui. Il est un peu exalté. Il est un peu joyeux. Le véritable opium, c'est le Saint-Esprit. Amen. On a déjà pris l'opium. On devient des opiomanes du Seigneur. Des opiomanes du Seigneur. Oui, je vois que je suis un opiomane. Voilà pourquoi le diable ne peut pas me prendre ma joie. Non, je suis un opiomane. Je circule dans mes veines. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a des opiomanes ici? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Alors le diable, dans sa première forme, il a pris le fruit de l'esprit. Il a changé de forme. La forme c'était la sauterelle qui bouffe les feuilles de l'arbre. Il prend la communion fraternelle. Amen. Il n'y a pas de communion fraternelle. Il n'y a pas de fraîcheur dans l'église. Parce que la communion fraternelle nous a dit il fait que quelqu'un qui a un salopette être embrassé par un homme en smoking et
Et les serrer la main. Lui dire bonjour mon frère. Amen. Ce qui fait qu'une femme qui a porté une robe de calico puisse donner une accolade à une femme qui a une robe de soie. Bonjour ma précieuse sœur. Amen. L'amour fraternel. Le diable a pris ça. Amen. Il est en train de détruire l'arbre épouse. Détruire l'habitation de Dieu. Détruire l'église de Dieu. Après avoir pris l'amour fraternel, je change de forme. Il mange l'écorce de l'arbre. La peau de l'arbre. La couverture. Frère, madame nous a montré que la couverture, c'est la religion. Amen. Le diable te prend la joie du salut. Il te prend la paix. L'espérance bénie de savoir. Pour la communion fraternelle. Il vous prend la religion. Ça remplace la parole par des des dogmes faits de main. Amen. Il amène beaucoup de doctrines étranges à la Bible. La Bible dit qu'un pécheur doit s'agenouiller à la croix. C'est que sa vie de péché reste là. Ils amènent un certain purgatoire. Oh, le purgatoire. Il faut faire une certaine prière pour vous enlever du purgatoire. Le prophète de Dieu dit, si tu es foulé au pied la parole, tu es parti dans la tombe, il n'y a aucune prière sortie de l'enfer. Tu es mort dans le péché. C'est fini pour toi. Amen. Le diable vient prendre ça. Il fait croire aux gens que tu peux vivre n'importe comment. Après, quand tu vas mourir, il faut donner un peu d'argent à un prêtre. Une prière pour t'enlever du purgatoire. C'est un credo humain. Amen. Ils ont remplacé le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est un baptême dans des titres. Au nom du Père, au nom du Fils, et du Saint-Esprit. Mais ça, c'est pas un nom. Déjà, dites-nous de quel Père vous parlez. Est-ce que vous êtes sûr qu'on parle du même Père? Est-ce que vous êtes sûr qu'on parle du même Fils? Père, c'est pas un nom. C'est un titre. Fils de, Père de, Marie de, ce sont des titres. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible, il n'y a nulle part où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Paul un jour il a demandé aux gens, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils étaient baptisés par le baptême de Jean. Moi je ne sais pas dans quel nom je suis baptisé. Je ne sais pas dans quel nom je suis baptisé. Paul a dit, vous devez vous rebaptiser. Véritable baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Kristo. Et les Gélèques viennent prendre même la religion pour remplacer la religion, remplacer la parole par un quelconque credo humain. Un dogme fait des mains des hommes. De la même manière qu'ils ont crucifié Christ, un roi romain fait des mains d'hommes. Amène aussi des dogmes faits des mains d'hommes pour détruire l'arbre époux. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je crois que jusqu'ici on est ensemble. Je crois qu'il n'y a personne qui est resté derrière. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Donc, et après, Frère Branham nous a montré que dans la 4e phase, c'est le asile. Le asile quand il vient, c'est un insecte qui est suceur de vie. Ça a commencé les gazam, qui a pris les fruits, la sauterelle les feuilles, sec les corps, en train de s'effrayer un chemin vers la tige. La vie de l'arbre est dans la tige. Amen. Amen. L'asile prend la vie de l'arbre. Frère Branham m'a dit, il vient dépouiller l'église de l'esprit pour en faire une organisation. Amen. Amen. Frère Branham m'a dit que tout celui qui est dans une religion organisée dans le système de l'antichrist. Parce que l'organisation, c'est le système antichrist. Vendredi commence à évoluer au cours des temps. Ensemble, les croyants et les faux croyants dans l'âge d'Éphèse. Cet esprit-là était déjà là, en train de combattre l'église. Ils sont passés de l'âge d'Éphèse à l'âge d'Espagne. À un moment donné, les croyants ont compris qu'on n'est vraiment pas pareil avec ceux-là. Il y a eu comme une séparation entre les deux. Amen. Rappelez-vous de la parabole du Seigneur. De le blé est livré. Elles sont deux semences qui étaient en train de croître ensemble. Le maître de la moisson avait ordonné qu'on les laisse grandir ensemble pour la maturation. Amen. Et c'est au moment de la récolte que les deux semences allaient être séparées. Dans les greniers, l'autre dans le feu. Ces esprits-là ont commencé dès les premiers âges. Bien qu'ils étaient un peu séparés, mais ils étaient en train de croître. Et surtout la mauvaise semence grandit très rapidement. Amen. Et nous sommes arrivés au 3e âge. Nous avons un empereur romain qui s'appelait Constantin Ier. Amen. Qui a organisé le concile de Nicée. Amen. La ville de Nicée, bon, c'était dans l'ancien empire romain. Aujourd'hui, Nicée, c'est une petite ville en Turquie qu'on appelle Iznik. Mais c'est ça Nicée à l'époque. Et c'est en l'an 325, au milieu du 3e âge de l'église,
Le troisième marche de l'église a commencé en 312. Amen. Amen. Et Constantin Ier, il avait fait ce que Balak avait fait. Parce que la Bible nous enseigne que Balak, pour affermir son pouvoir, il allait chercher des hommes religieux. Balak est allé chercher Balaam pour rassembler les enfants de Dieu ensemble avec les mauvais semences. Le prophète de Dieu dit qu'il n'aurait pas dû partir. Amen. Il n'aurait pas dû partir. Le problème de Balak, c'était d'unir les deux ensemble. Et le prophète dit que Constantin Ier, quand il a convoqué le concile de Nicée en l'an 320, il a appelé tous les chrétiens. Et les vrais et les faux sont partis là. Il voulait affermir son pouvoir. Alors il s'est converti au christianisme. Il veut contrôler les chrétiens. Amen. Il a voulu rassembler l'église avec la politique, avec le gouvernement. C'est ça que l'église a commencé à s'organiser. Rappelez-vous, Frère Branham a dit, chaque fois que l'église s'organise, il meurt sur les champs. Amen. Ça c'est les asiles romains. Amen. Il a organisé l'église de Dieu. L'esprit de l'église. Les dogmes de crédit. Amen. Je vais régner lui-même sur son peuple. Si le Romain a fait, ils ont amené un homme qu'on appelle le représentant du Fils de Dieu. Le Vicarius Filii Dei, le vicaire du Fils de Dieu. Comment un homme de la chair, né dans le péché conçu dans l'iniquité, être le représentant du Fils de Dieu? Non, c'est la Rome païenne. Il s'est converti dans la Rome papale. Tuer la vie de Est-ce qu'on est ensemble? On a vu ça le mercredi. Amen. La Bible nous dit que c'est la prostituée, la mère des impudiques. Amen. Frère Branham a dit, pourquoi elle est la grande prostituée d'Apocalypse 17? C'est parce que c'est la première église à s'être organisée. L'organisation, c'est l'asile qui a sucé la vie. Amen. Et la première église à s'être organisée, on fait dire c'est l'église catholique. Elle est la mère des autres prostituées. Parce que c'est la première église à s'être organisée. Toutes les églises qui se sont organisées après, elles sont ses filles. Les protestants sont sortis. Après ils se sont organisés. Les luthériens se sont organisés. Chaque fois qu'ils s'organisent, Dieu se retire. Amen. Là c'est la 4e phase. Amen. Ils s'organisent. Commence à commencer au 3e âge de l'église. Le colaïsme qui était dès le premier âge s'est joint au 2e esprit, le balamisme, qui a
assembler l'église avec la politique. Pour après donner face à la doctrine de Jézabel. La persécution de l'église. La persécution des vrais croyants. Jézabel a régné. Elle a tué tous les vrais prophètes. Amen. C'est la doctrine de Jézabel. On a montré que ça a commencé au 4e âge de l'église. L'âge des ténèbres. Le grand âge de tous les âges. Amen. Et là, les chrétiens ont été persécutés. Les chrétiens ont été tués. Merci Seigneur. C'était pour aider ceux qui n'étaient pas avec nous. Nous allons avancer par la grâce du Seigneur. On est ensemble. Maintenant, après cela, après que l'église a été rongée par les 4 messagers de la mort, Joël 2 qui a promis la restauration. La restauration. Et cette restauration, rappelez-vous que la restauration vient avec le retour du soleil. Le soleil de la justice. De la même manière que c'est dans la vie naturelle, spirituelle, le soleil de la justice. Rappelez-vous, Dieu veut restaurer son habitation, son église. Merci Seigneur. Promis qu'il y aura restauration. Faut pas pleurer, église du Seigneur. Amen. Ce que le prophète dit, la première église, le premier arbre, a été rongé jusqu'à la racine. Pour l'arbre épouse, comme la parole est prédestinée, quand le asile a sucé la vie dans la tige, la vie s'est réfugiée dans la racine. La vie s'est réfugiée dans la racine. Et cette église épouse ne sera jamais détruite. Si Seigneur, promis de la restaurer. Restaurer par la parole. Merci Seigneur. La restauration. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Branham dit, je vais lire rapidement. Dans la restauration de l'arbre épouse, Frère Branham dit, il dit quelque chose ici. Au point 448. Le prophète dit, les asiles romains s'est mis à dévorer cet arbre épouse jusqu'à ce qu'il atteigne les racines. Merci Seigneur. Le même arbre romain qui, Branham dit, les mêmes arbres romains demande quelle sorte d'arbre a abattu Christ. L'église dit un arbre romain. Il dit quelle sorte d'arbre a abattu l'épouse de Christ. Il répond un arbre romain. Frère Branham dit comment? En substituant quelque chose à la parole. Voyez-vous, il dit l'église protestante qui n'accepte pas la parole de Dieu est une fille de l'église romaine. Dieu n'a jamais organisé une église. À aucun moment l'église catholique romaine a été, il dit Dieu n'a
jamais organisé une église à aucun moment. L'église catholique romaine a été la première organisation. Toutes celles qui s'organisent sont ses filles. Merci Seigneur. Mais l'arbre épouse ne s'organisera pas. Amen. C'est ce que Frère Branham dit. 426 c'est la même prédication. Et maintenant regardez. Ils l'ont pendu à un arbre. Pas vrai? Il maudit et quiconque est pendu au bois. La Bible dit maudit et quiconque est pendu à n'importe quel bois fait des mains d'homme. Alors, si aujourd'hui vous essayez de vous suspendre à une espèce d'arbre fait des mains d'homme, libérez-vous-en et ne laissez pas non plus vous pendre là. Merci Seigneur. Parce que c'est l'endroit pour les morts. Une organisation faite des mains d'hommes. Luthérienne, baptiste, presbytérienne, pentecôtiste. C'est exact. Un arbre fait des mains d'hommes. Ne restez pas pendu là. Alléluia. Ils vous pendront là s'ils peuvent. Jusqu'à ce que toute la vie soit sortie de vous. Amen. Rappelez-vous, nous avons lu quand Jésus a dit que Jean devait venir pour restaurer toutes choses. Il y avait une restauration qui devait venir. Amen. Dieu a promis. Et les promesses de Dieu sont infaillibles. Malgré toute l'agitation du diable, il ne pouvait pas détruire cet arbre épouse. Parce que la vie s'est réfugiée dans la racine. Attendant quoi? La venue du soleil. Amen. Pour sa restauration. Pour sa résurrection. Frère dit maintenant 474. Remarquez, à l'époque, quand l'arbre a été tué, il a été tué. Cela est allé jusqu'aux racines. L'arbre a été tué cette époque-là. Mais cette fois-ci, parce que la parole est prédestinée, rien ne va l'arrêter. Dieu a dit, je restaurerai. Peu importe combien ils s'organisent, combien ils font ceci et cela. Autre chose, je vais les restaurer. Ça règle la question. Branham dit tous les rires, tous les moqueries, tous les railleries, les appellations d'exaltés, les ridicules, tout ce que vous voulez. Il a quand même dit, je restaurerai. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Le prophète dit aussi sûr. Il a ressuscité Jésus de la tombe en 3 jours, en 3 dispensations ou 3 sections. Il va élever de nouveau l'église. Sa plénitude et sa puissance. C'est la parole infaillible de Dieu. Peu importe combien on se moque de toi, on t'appelle tu démodé.
Merci Seigneur. Je restaurerai. Aussi sûr qu'il a ressuscité Christ. Aussi sûr que l'arbre époux a été ressuscité. L'arbre épouse sera restauré. Amen. Amen. En 3 dispensations. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez les prophètes? Alléluia. Amen. Il continue, il dit 478. Abraham dit, je sais que nous avons un printemps tardif. Que la saison des Pâques arrive tard. Le Seigneur retarde sa venue. Disent-ils. Et tout ça. Et les vents froids ont tué beaucoup de branches dénominationnelles. Ils ne peuvent pas tuer cette vie qui est prédestinée. Les cieux et la terre passeront, ma parole ne passera point. Tout ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a déchirés. Alléluia. Amen. C'est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ça ne peut pas mourir. Ça ne peut pas mourir. Parce qu'il s'agit d'une prédestination. Amen. Amen. Donc tel que vous êtes là, vous êtes déjà glorifié par prédestination. Je restaurerai. 180, il dit, toutes les bestioles que l'enfer peut lâcher contre elle ne l'arrêteront jamais. Amen. Amen. Il dit, aucun communisme, catholicisme, ni rien d'autre ne l'arrêteront. Je restaurerai, dit l'Éternel. Branham a dit, jamais aucun arbre romain fait des mains d'homme ne les pendra là. Jamais aucune tombe ne les gardera là. Branham dit, jamais aucune grande pierre dénominationnelle posée devant la porte ne la gardera à l'intérieur. Je restaurerai, dit l'Éternel. Il y aura un pacte. Je ramènerai cette église avec sa même puissance. Alléluia. Amen. Je ramènerai cette épouse tellement à ce qu'elle était à cette époque-là. Avec les mêmes signes, les mêmes fruits, les mêmes choses qu'ils ont fait. Je la ramènerai. Restaurerai, dit l'Éternel. Restaurerai tout ce que les dénominationnels ont dévoré. Restaurerai tout ce que l'organisation a dévoré. Il dit, je restaurerai. Merci Seigneur. Maintenant rappelez-vous,
Frère Branham a dit que de la même manière qu'il avait restauré Christ en 3 dispensations, c'est-à-dire qu'il y a un cycle de restauration. La restauration se passe dans un cycle. Amen. Le premier jour, le cycle est déclenché. Le deuxième jour, on évolue un peu. Le matin du troisième jour, les rumeurs. Je parle du temps du soir. Au temps du soir, lors de la pleine manifestation de Christ, le soleil de la justice qui rayonne sur le peuple du soir, restaure son habitation. Il restaure son église. Amen. Le cycle de la restauration. Béni soit le nom du Seigneur. Branham me dit 489. Remarquez ici que pour rétablir le premier arbre parfait en 3 jours après sa mort, après la mort du premier arbre, il l'a rétabli en 3 jours. Pas vrai? Non, l'assemblée dit Amen. Est-ce que vous faites dire Amen? Amen. Il l'a rétabli. Maintenant, l'arbre épouse sera aussi rétabli en 3 âges. 3 stades. 3 stades. Il sera rétabli. Branham dit maintenant regardez. Quoi? Il dit la justification, la sanctification, les baptêmes du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Alléluia. Amen. La justification, la sanctification, les baptêmes du Saint-Esprit. Maintenant remarquez, après 3 jours, le premier arbre a été rétabli. En ayant les mêmes signes, les mêmes prodiges. Jésus est revenu. Les mêmes Jésus faisant la même chose. À la fin du 3e jour, les signes sont apparus. Amen. Pas à la fin du 1er jour. Que vous saisissez. Le 3e jour, c'est quand la véritable manifestation de Christ s'est fait connaître. Amen. À la fin du 3e jour, est-ce que vous saisissez? Amen. Pas le 1er jour, une forme morte. Le 2e jour, il y a eu une rumeur. Vous voyez, pour le 2e jour, il dit le 2e jour, il était toujours mort. Wesley. Amen. Au commencement du 3e jour, une rumeur s'est répandue. Rien le 1er jour. Luther. Rien le 2e jour. Et le 3e jour, la dispensation du Saint-Esprit. Une rumeur s'est répandue. Il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. La rumeur s'est répandue.
au début du 3e jour. Amen. Amen. La restauration. Amen. Amen. Je vous informe que le cycle a déjà commencé il y a longtemps. Nous ne sommes pas au temps où le cycle a commencé. Et nous sommes au temps de la restauration. Frère Branham dit 494. Maintenant, ici au dernier jour, il est ici avec nous, agissant là à la fin du 3e jour. Il est apparu et leur a montré à tous son signe de la résurrection. Il était vivant. Et même hier, aujourd'hui le fruit vivant de sa présence. Merci Seigneur. Le fruit vivant de sa présence. Est-ce que vous saisissez? Ils ont été manifestés à la toute fin du jour. Quand il est réapparu. Son église. Amen. Pourquoi? Se sont tous réunis. Oh, amen. Oh, amen. À la fin du 3e jour. Frère Branham dit les lumières du soir. Dit la Bible. Prieront dans les derniers jours. La lumière du soir. Et la même lumière à l'ouest. La lumière qui était à l'est. Qui a produit la première église que les Romains ont abattu par leur adoration païenne et tout. Au temps de la lumière du soir, c'est la même lumière. Amen. La lumière. Il dit, et la lumière du soir. Dans quel but est-elle venue? Quel est le but de la lumière du soir? On a dit restaurer. Gloire à Dieu. Restaurer. La lumière du soir est là dans le même but que la lumière du matin était. Restaurer ce qui a été abattu par l'âge des ténèbres par Rome. Bonhomme dit Dieu va restaurer en faisant briller la lumière du soir. Il dit quoi? Restaurer de nouveau toute la parole de Dieu. La pleine manifestation de Christ dans son église. Amen. Pleine manifestation de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Branham dit exactement comme il l'a fait. Cela existerait de nouveau dans la lumière du soir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et de savoir que nous vivons ici même pour la voir maintenant. Qui vit pour voir la lumière du soir? Soyez heureux, église. Soyez pas gelés. Amen. Ce n'est pas le temps de l'hiver. C'est le temps où le soleil projette ses rayons. Par conséquent, c'est le temps où
l'église doit manger. Il dit, vous mangerez. Et vous vous rassasiez. Et vous glorifierez le Seigneur. Que ceux qui mangent, glorifient le Seigneur. Moi je le glorifie. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire au Seigneur. Parce que je mange la parole. Alléluia. Amen. Je ne suis pas gelé. Je ne suis pas au temps de l'hiver. C'est ma terre église. C'est la saison de restauration. Par conséquent, que Dieu restaure ta vie. Il restaure ce que tu as perdu. Au nom de Jésus-Christ, il te ramène à ta gloire passée. Que tu brilles. Alléluia. Amen. Que tu brilles. Que tu croisses. Que tu pousses des fruits. Au nom de Jésus-Christ, il bénisse ta vie spirituelle. Bénisse tes finances. Au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de restauration. De la restauration par la lumière du soir. La lumière du soir. Zacharie 14. En ces jours-là, alléluia, amen, ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Le temps du soir, le temps de la venue du soleil, la parole entière sera de nouveau restaurée. C'est quoi la lumière? Branham, dis-nous un peu, la lumière, c'est quoi? Alléluia. Je suis dans Shalom. Point 96. Frère Branham dit, qu'est-ce que la lumière? Branham dit, la parole de Dieu confirmée. En dehors de cela, il n'y a point de Alléluia. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas éclairer la terre avec une lampe de poche. Pas avec un projecteur. Branham dit, il faut la parole de Dieu qui soit manifestée. C'est ça la lumière. La parole de Dieu manifestée. Seigneur. Branham dit donc il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Les gens en train d'atterrir. Serrez la ceinture. Branham dit maintenant, la lumière, la première fois que nous trouvons la lumière dans la Bible, Genèse 1:3, c'était la parole de Dieu qui créa la lumière. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Maintenant n'oubliez pas. La lumière vient donc de la parole de Dieu. Amen. Amen. La lumière vient donc de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, et la lumière est la confirmation ou l'objet dont il a parlé. La lumière. Branham dit, quand la lumière disparaît, on montre que 3 points. Dieu a dit que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Branham dit c'est une preuve. La lumière est la confirmation de sa parole parlée.
c'est une confirmation de sa parole. Amen. Amen. Je peux te dire une chose. Vous voyez la Bible. La Bible renferme de très merveilleuses promesses pour toi. Non, j'aimerais te dire que ces promesses-là ne s'accomplissent pas dans ta vie. C'est pas encore la lumière. Mais je prie le Seigneur. Allume la lumière sur sa parole. Les promesses de Dieu deviennent manifestes dans ta vie. La preuve, c'est l'évidence de sa résurrection. Il te visite. Parce que la lumière, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Les promesses de Dieu s'accomplissent pour chacun de vous. Celui qui n'a jamais porté d'enfant porte des enfants. Amen. Celui qui veut se marier se marie. Qu'un malade soit guéri ce matin. Au nom de Jésus-Christ, il allume la lumière. Merci Seigneur. C'est ça la lumière. Gloire au Seigneur. La lumière. Merci Seigneur. Frère Branham dit que Jésus-Christ était la lumière de son temps. Pourquoi il était la lumière? Parce qu'il était la confirmation de la parole. Une verge concevra. Ça c'est pas la lumière. Et quand on voit Marie enceinte, alléluia. Quand on voit la femme donner au monde un enfant, appelé l'admirable, Père éternel, Dieu puissant, c'était ça la lumière. Seigneur, la lumière, c'est la parole de Dieu qui est manifestée. Pourquoi elle se manifeste? Pour produire un pacte, une restauration, une résurrection. Alléluia. Amen. Seigneur, le prophète dit que Moïse était le poteau indicateur de Dieu. Amen. Amen. Il était la lumière pour ce temps-là. Amen. Amen. Tous les prophètes de Dieu, Noé fut la lumière de son temps. Amen. C'était la manifestation de Dieu. La confirmation de la parole. Mais la lumière dont nous parlons, restaure l'église du temps du soir, pas la lumière du matin, c'est pas la lumière du milieu, c'est la lumière du soir. C'est quoi la lumière du soir? Seigneur, c'est quoi la lumière du soir? Abraham dit, il dit, eh bien, lorsque Jésus était sur terre, Amen, Branham dit, il a fait la même chose. Et maintenant, un mot de plus. C'est-à-dire qu'il viendrait un jour, il sera ni jour ni nuit. Le lecteur de la Bible le sait. Le le soir, la lumière paraît. Et bien quand le soleil s'élève, à l'est. Il voyage en se dirigeant vers l'ouest. Civilisation a voyagé avec le soleil. Sans de l'est à l'ouest. Et en sautant, le soleil a brillé sur le peuple oriental. Il dit Dieu a restauré son église. Et mon frère Branham dit, mais mon frère, ma soeur, sur le monde des gentils, sur le peuple occidental, le soleil est en train de se coucher.
coucher. Et la même lumière qui a brillé au jour de la Pentecôte est en train de projeter ses derniers rayons sur la terre. Nous avons aujourd'hui le même Christ qui était en ce jour-là. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Je suis très content de savoir dans mon cœur. Et nous marchons dans la lumière du soir. Est-ce que vous avez compris? La lumière du soir être la même que la lumière du matin. La commission 52. Le soir est venu. C'était la lumière pour les champs de l'Est. Et le soleil à l'Ouest. Il faut avancer. Le même Jésus qui s'est levé sur la scène au premier âge et a envoyé le Saint-Esprit sur les premiers apôtres élève aujourd'hui avec la guérison sur ses ailes pour son peuple. Nous vivons dans la lumière du soir. Soyez pas comme les pharisiens, les Sadducéens, négligez de ces temps-là, mais marchez dans la lumière pendant qu'il y a la lumière pour y marcher. Amen. Maintenant, frère Branham, la lumière du soir soit encore un peu plus claire. Et vous voulez que les prophètes soient encore un peu plus clairs? Je suis dans un super signe. Frère Branham me dit, vous feriez mieux de réfléchir maintenant. Un super signe, paragraphe 101. Prêchez le 27 décembre 59. Vous feriez mieux de réfléchir maintenant. D'ouvrir vos cœurs. Est-ce que vous ouvrez vos cœurs? Demandez à Dieu de vous révéler ceci. C'est que je m'apprête à dire. Lorsqu'il vint, il accomplissait ce que les prophètes avaient dit. Et lorsqu'il vient dans les derniers jours, lors de la pluie de l'arrière-saison de Dieu, lorsque la pluie de la première et celle de l'arrière-saison sont déversées, il vient exactement comme cela a été prophétisé à son sujet. Un homme dit vers le soir, la lumière paraîtra. Est-ce que vous avez serré la ceinture? Frère Branham dit, qu'est-ce qui devait arriver? Il dit Emmanuel, le même fils, la même lumière, le même Dieu qui est venu habiter dans la chair avec son peuple. Viendra de la même manière dans les derniers jours. Car la lumière du soir paraîtra. Il dit de quoi s'agit-il? Il y aura un signe. Un signe perpétuel. Dieu est avec nous. Dieu en nous. Dieu au travail. L'homme et Dieu deviennent un.
manifester au milieu de son peuple. Pour produire un Pâques. Une résurrection. Alléluia. Dieu a accompli sa parole. Luc 17, 30 accompli. Et frère Branham m'a dit qu'est-il arrivé sur le mont Sunset? C'était Dieu confirmant de nouveau sa parole. Apocalypse 10, 1 à 7. Alléluia. Amen. Et au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu devra être terminé. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7. Ce qui accomplit exactement dans cet âge, Luc 17, 30. Merci Seigneur pour restaurer. Élie va rétablir toutes choses. Il me reste 2 petites notes. Je prends l'avant-dernier. Vous avez vu la lumière? Cette lumière-là veut nous ramener à quelque chose. Exposé de cet âge de l'église. Page 319. Frère Branham dit, all ces messagers de Malachie 4, Apocalypse 17, va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Amen. Le cœur des enfants au Père. Le Père de la Pentecôte, qu'avait-il comme foi? Ils avaient la foi dans un homme. Ils avaient cru que le Dieu du ciel s'est énoncé dans un homme. Le Dieu du ciel a changé de forme. Vécu dans la chair. Il doit rétablir la foi des apôtres. Amener à la foi. Voir Dieu dans un homme. Rétablir toutes choses. Ça me dit, et deuxièmement, il révélera les mystères de cet honneur. Apocalypse 10. Est-ce que vous voulez lire avec moi? Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Le mystère. L'église mange le mystère. L'église mange la parole. Joël 2 est accompli. Dieu a restauré. Merci Seigneur. Dieu a restauré. Et frère Branham nous dit, la dernière citation, il dit, mais la lumière du soir s'élèvera à l'ouest dans quel but? Dit, pour briller sur la parole, pour faire mûrir le fruit. Amen. Est-ce que quelqu'un veut mûrir? Merci Seigneur. Pour faire mûrir le fruit. Pour produire l'arbre épouse avec les mêmes signes. Prodige,
fruit qu'il avait au commencement. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Cet exemple. Merci Seigneur. Madame dit, il ne flétrira point. Il donnera son fruit. Redonnera son fruit en sa saison. Madame dit, Amen. Le même fruit qu'il avait au commencement. Madame dit, comme il a maintenant, que toutes ces paroles sont manifestées. C'est une confirmation parfaite. La venue du Seigneur est proche. Je restaurerai, dit l'Éternel. Merci Seigneur. Tout ce que c'est Gélec, tout ce que les méthodistes ont laissé, tout ce que les asiles ont dévoré, tout ce que ceci a fait après l'avoir dépouillé, je restaurerai autant de la parole se fait chair. L'église a reçu Élie le prophète pour établir toutes choses. Rappelez-vous de la femme de Memphis. Non, son fils avait perdu son état. Elle avait perdu sa santé. Elle a dit, Seigneur, envoie-moi le restaurateur pour qu'il restaure la santé de mon fils. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, si longtemps que tu gardes la parole, tu entretiens Élie. Sur ta table. Alléluia. Amen. Et la vie ne quitte jamais ta maison. Alléluia. Va de l'avant. Garde la parole. La lumière du soir. Le soleil de justice. La guérison sous ses ailes. Ce qui ne va pas dans ta vie. Je te bénisse église. La lumière du soir. Restaurer. Dis Seigneur. C'est la saison.